Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous présenter les objets indispensables en survie. Après vous avoir montré les gadgets, maintenant aujourd'hui je vous montre les vrais objets que moi j'emmène et qui sont vraiment indispensables. Bon, bien sûr il y en a que je n'ai pas, mais si vous partez longtemps en survie vous aurez besoin de ces objets. Si vous partez en montagne, dans le désert ou n'importe où. On va commencer par mes objets fétiches, ceux que j'ai et que j'aimerais vous présenter. Donc on va commencer par ma petite hachette. Voilà, je vous montre ma petite hachette. Donc très utile, ça coûte pas cher. Vous pouvez l'acheter à moins de 30 €. Elle coupe très bien, vous pouvez la réaiguiser quand même une fois de temps en temps. Une scie et une scie pliable de préférence, parce que sinon ça prendra trop de place dans votre sac. Donc scie pliante. La lame elle doit faire à peu près 20 cm là, et c'est largement suffisant. Elle coupe très bien. C'est une scie de jardinage, pareil, vous pouvez l'acheter pour moins de 20 € celle-ci, et ça coupe très bien. J'ai réussi à couper des gros arbres avec ça, donc très utile et très efficace. Ma pince multifonction, alors ça, la pince multifonction, je vous la conseille fortement. Je crois que je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo des gadgets de survie indispensable, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc il y a une pince coupante, il y a plein de trucs, c'est un petit peu comme un couteau suisse, et ça fait énormément le taf en survie. Vous aurez forcément besoin au bout d'un moment, si vous partez très longtemps, d'aiguiser vos couteaux ou votre hachette. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille un aiguiseur ou une pierre ponce comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus, hein. Mais voilà, ça c'est très utile pour réaffûter vos lames très rapidement. Une paille filtrante pour filtrer l'eau. Voilà, rien de plus. Paille filtrante très utile, vous pouvez boire dans les mares. Il y a une utilisation très grande, ça survit très longtemps ce genre de truc. Ça filtre quasiment toutes les bactéries, donc je vous le conseille très fortement. Il y a la boussole, très connue. Et ce que je ne vous ai pas présenté en tout cas, c'est ça. Ça c'est mon petit sac, ma petite trousse de secours on va dire. Donc il y a du bandage à l'intérieur, il y a des pansements, il y a de quoi se désinfecter, des pinces, une tire-tique, voilà, il y a tout ce qu'il faut, des pansements. Toujours très utile d'avoir une trousse de secours sur soi, parce que si vous n'en avez pas et que vous vous blessez, vous êtes foutu. Surtout si vous êtes seul. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter un truc très important, c'est la règle des 6C. Alors avant c'était la règle des 5C je crois, mais aujourd'hui c'est la règle des 6C, avec communication, couvrant, combustible, contenant, coupant et cordage. J'ai été obligé de prendre mes notes parce que même moi je connais pas bien la règle des 6C. Donc je vais vous présenter du coup les objets qui sont alliés à cette règle des 6C, des 6C. On va commencer par la communication. Vous pouvez prendre une radio à manivelle, donc je vais vous montrer une petite photo. Une radio à manivelle solaire avec laquelle vous pourrez recharger vos appareils électriques. Donc voilà, ça ressemble à ça. J'espère qu'on voit bien. Là, je rapproche. Donc une radio comme ça pour pouvoir communiquer. Et en plus, vous pouvez même en prendre des étanches. Et vous pouvez aussi prendre un téléphone satellite, des trucs HVF, je crois, ça s'appelle comme ça. Voilà. Téléphone satellite, ça marche très bien. Et je crois que le téléphone satellite c'est fait exprès pour être étanche et ça fonctionne partout. Les combustibles, alors ça très important, toujours faire du feu en survie, c'est la base de la survie, c'est comme ça que l'homme est né, c'est comme ça que l'homme a survécu. Donc pour les combustibles, je vous ai déjà présenté, je crois, déjà les meilleurs combustibles dans la dernière vidéo. Dans les gadgets, j'ai dû vous en présenter. Je vous conseille après de prendre un objet que vous gérez le mieux, donc briquet, fire steel, allumette. Vous pouvez vous servir du coup d'allumette ou d'un briquet, mais après si ça prend l'eau, c'est foutu. Donc moi je vous conseille le fire steel et de vous entraîner avec. Une petite pierre à feu comme ça, donc moi elle commence à être abîmée, je vais sûrement m'en racheter une nouvelle. Mais vous voyez, quand vous avez des étincelles, vous pouvez avoir votre feu. Un truc du coup qui est étanche, c'est les allumettes tempête. Donc ça j'ai dû déjà vous les présenter dans les gadgets. C'est des allumettes qui résistent à toutes les conditions météorologiques. Donc neige, pluie, fort vent, ça restera allumé et vous pourrez allumer votre feu tranquillement. Je vous montre ça.
Voilà à quoi ça ressemble les allumettes tempête, c'est vendu dans des boîtes comme ça. Bien sûr, si vous voulez allumer du feu pendant plusieurs jours d'affilée et que vous trouvez rien dans la nature qui puisse vous aider à allumer du feu, donc il y a un bon début de combustible, donc les briquets, les allumettes et tout c'est bien, mais vous pouvez pas allumer directement sur du gros bois. Donc moi je vous conseille de prendre du coton, du journal ou des allumes-feu tout simple, hein, des allumes-feu de cheminée ou de barbecue, ça fonctionnera très bien. Ensuite on passe aux contenants. Donc pour les contenants, je vous conseille déjà d'avoir minimum un sac à dos de 60 litres ou 90 litres si vous partez assez longtemps. Déjà il faut avoir la place de mettre toute sa bouffe, tous ces trucs dedans et tout le matériel, voilà. Donc un gros sac, le plus gros sac que vous puissiez avoir. Vous pouvez prendre des casseroles ou des gamelles en métal, donc vous pouvez prendre ça. Les gamelles en métal de l'armée américaine, ça ressemble à ça. On voit pas très bien après à l'image, mais voilà, les gamelles américaines ça résiste au feu, vous pouvez filtrer, vous pouvez faire bouillir votre eau, je veux dire. Voilà, vous pouvez faire plein de choses et manger directement votre repas dedans. Et aussi je vous conseille de prendre un petit contenant imperméable dans lequel vous pourrez ranger vos appareils électriques. Donc si vous avez des téléphones, des caméras, des batteries à protéger, prenez forcément un sac imperméable à mettre à l'intérieur de votre plus gros sac. Et aussi je vous conseille d'avoir des sacs de congélation, des petits sachets plastiques pour pouvoir y mettre des fruits secs, ce que vous ramassez dans la nature. Donc ça peut être des fraises des bois, ça peut être n'importe quoi, des myrtilles, des mûres, voilà. Ça peut être tout, ou même de la viande peut-être, je sais pas. On passe aux coupants. Donc les coupants c'est très simple, ça va être tout ce qui est couteau, machette, hachette, donc j'aurais pu vous présenter la hachette dedans. Hein. Ça peut être tout, si voilà, tout ce qui est coupant, ça rentre dans les coupants. Donc après le coupant c'est principalement les couteaux. Donc je vais vous présenter les meilleurs couteaux à avoir. Donc après je vous conseille dans un premier temps d'avoir minimum un couteau suisse sur vous quand vous partez en survie. Donc soit une pince multifonction que je vous ai présenté, soit un couteau suisse. Ça vous permettra de faire plein de choses en même temps. Il vous faut absolument un gros couteau avec une grosse lame, donc au moins une lame de 10, 15, 20 cm pour fabriquer des plus gros trucs. Donc ça peut remplacer aussi une machette ou une hachette. Et enfin un couteau avec un fer steel, ça c'est le truc que je vous conseille le plus. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, un couteau avec un fer steel, donc vous pouvez en trouver plein sur internet. Hein. Il y en a plein sur Amazon, sur Cdiscount, sur n'importe quel site. Vous pouvez trouver des couteaux avec Fire Steel. On passe au cordage. Donc le cordage, je vous conseille en premier temps, en priorité, d'avoir de la paracorde sur vous. Donc après vous pouvez vous servir de voile lacet, mais après vous pourrez plus marcher confortablement. Donc de la paracorde, c'est la corde de base à avoir. Moi j'en ai pas aujourd'hui sur moi, mais il vous faut aussi du gros cordage. Donc je vous conseille du cordage assez épais, voilà. Au moins 1 cm d'épaisseur entre vos deux doigts, à peu près 1 cm d'épaisseur entre vos deux doigts, peut-être un peu moins, et du cordage assez long. Quand c'est du gros cordage, du cordage assez long. Donc ça va vous permettre de descendre, de monter des petites collines ou des montagnes pour gagner du temps et éviter de devoir tout contourner ou tout redescendre à pied. Donc au moins 30 mètres, je pense, pour faire de l'escalade ou plein de trucs comme ça. Vous pouvez vous servir de fil de pêche du coup pour pêcher forcément, mais vous pouvez faire des nœuds ou des pièges plus camouflés. Et c'est très résistant le fil de pêche, donc je vous le conseille fortement d'en avoir sur vous. Après c'est compliqué à trouver aussi, mais bon. Fil de pêche, vous pouvez faire une canne à pêche de secours, de survie, et peut-être que vous arriverez à pêcher du poisson si vous êtes proche de l'eau. Et enfin en dernier cordage, je ne sais pas si on peut rentrer ça dans le cordage, mais ça va être du fil de couture. Donc ça vous le mettrez dans votre kit de soins pour soit vous recoudre, soit recoudre des vêtements. Mais après en général c'est soi-même qu'on doit recoudre. Donc de la glu et du fil à couture et vous pourrez vous soigner. Les couvrants. Donc les couvrants, ça va être tout ce qui vous permettra de vous protéger et de bien dormir en général. Par exemple un bonnet que je vous ai dit tout à l'heure, un gros manteau, une grosse doudoune ou un kawaii, une bâche, une grosse bâche, comme j'en ai une juste ici. Voilà, je l'ai récupérée dans la nature, donc ne vous en faites pas, elle servira et voilà, elle arrêtera de polluer et de périr au milieu de la nature. Elle est en plutôt bon état, donc je vais m'en servir pour faire le bunker. Je vous montrerai ça, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Le bunker n'est pas encore terminé,
C'est une très longue vidéo, c'est je pense une des plus grosses vidéos que je préparerai. Donc bâche, manteau, bonnet, une couverture de survie, ça aussi c'est très important la couverture de survie. Je vous en montre une que je n'ai jamais déballée pour l'instant, parce qu'une couverture de survie ça ne sert qu'une fois. Donc vous avez le côté gris à mettre sur vous en cas d'hypothermie et le côté doré à mettre sur vous en cas d'hyperthermie. Normalement c'est ça si je ne me trompe pas. Si c'est pas ça, bah, vous vérifierez par vous-même. Mais si vous ouvrez votre couverture de survie, elle ne servira qu'une seule fois. Après, vous ne pourrez plus jamais la replier. C'est impossible de la replier. C'est comme de l'aluminium. Si vous le dépliez une fois et que vous le froissez, vous n'arriverez plus à le replier tout droit, tout lisse. Donc, à ne se servir qu'une seule fois et à ne pas utiliser pour faire des conneries. Donc, la couverture de survie aussi, vous pouvez faire des abris avec, comme les bâches. Vous pouvez vous couvrir de la pluie. Et vous pouvez aussi amener sur vous un duvet quand vous êtes dans la nature. Pourquoi pas un hamac. Le hamac pour dormir confortablement en hauteur pour éviter les insectes, les serpents, n'importe quoi, les animaux. Normalement, je vous ai tout présenté. Donc couvrant, combustible, coupant, etc. Et mes objets fétiches à moi. Donc la règle des 6C, mes objets fétiches et les gadgets de survie que je vous ai présenté dans une autre vidéo. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mes conseils ont été bons pour vous. N'hésitez pas à me contacter, à commenter, à liker, à partager. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.